Et, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions les plus fréquemment posées sur la maladie d'Alzheimer. Commençons. La maladie d'Alzheimer est un type de démence. La démence est un terme général décrivant une détérioration de la capacité mentale, suffisamment grave pour interférer avec la vie quotidienne. La maladie d'Alzheimer représente 7 cas de démence sur 10. La deuxième démence la plus courante est la démence vasculaire, qui survient après un accident vasculaire cérébral. Il existe de nombreux autres types de démence, y compris les troubles frontotemporaux et la démence des corps de Lewy. Il convient également de noter qu'il existe d'autres affections qui peuvent causer des symptômes de démence, dont certaines sont réversibles, comme la dépression, les effets indésirables des médicaments, l'abus d'alcool, les problèmes thyroïdiens et les carences en vitamines. Nous avons tout entendu quelqu'un qualifier la démence de sénilité ou de démence sénile, ce qui reflète la croyance autrefois répandue, mais erronée, que la déficience mentale grave fait partie du vieillissement normal. Bien que les symptômes de la démence puissent varier considérablement, au moins 2 des fonctions mentales suivantes doivent être sérieusement affectées pour que nous puissions parler de la démence. Mémoire, communication et langue, capacité de concentration et d'attention, raisonnement et jugement, perception visuelle. Les personnes atteintes de démence peuvent avoir des problèmes de mémoire à court terme, comme oublier où ils mettent leur sac à main ou leur portefeuille, payer les factures, planifier et préparer les repas, se souvenir des rendez-vous ou quitter des endroits familiers. De nombreuses démences sont progressives, en commençant par des symptômes bénins. Ces signes ne devraient pas être ignorés et vous devriez consulter votre fournisseur de soins de santé lorsque vous êtes incapable d'expliquer vos symptômes. Il peut s'agir d'une maladie traitable et, même si les symptômes suggèrent la démence, le diagnostic précoce permet à la personne de bénéficier des traitements disponibles, lui donne l'occasion de participer à des essais cliniques et, surtout, lui donne le temps de planifier son avenir. Il est important de se rappeler que les stades sont des directives générales et que les symptômes varient considérablement. En d'autres termes, il n'y a pas de maladie, il y a les malades. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent en moyenne 8 ans à partir du moment où les autres personnes remarquent les symptômes pour la première fois, mais la durée varie de 3 à 20 ans. Ce sont les étapes. 1. Absence de déficience cognitive, fonction normale. La personne n'éprouve pas de problème de mémoire et il n'y a pas de symptômes évidents, même pour les médecins, mais des changements toxiques dans le cerveau ont déjà commencé. 2. Déficience cognitive très légère. Vous remarquerez peut-être des trous de mémoire, comme le fait de ne pas se souvenir d'un mot ou de l'endroit où vous avez laissé quelque chose, mais ni les médecins ni les personnes avec qui vous interagissez ne le remarqueront peut-être. À ce stade, ces changements peuvent être dus au vieillissement. 3. Déficience cognitive légère. Les gens avec qui vous interagissez commencent à remarquer les symptômes, et un médecin peut mesurer les problèmes de mémoire et de concentration lors d'une entrevue en profondeur. De plus, cette étape se caractérise par difficulté à trouver le bon mot ou le bon nom, diminution de la capacité de se souvenir des noms lorsqu'on vous présente de nouvelles personnes, difficultés importantes dans l'exécution de tâches sociales ou professionnelles, peu de rétention de ce que vous lisez, perte d'objets, moins de capacité de planification et d'organisation. 4. Déficience cognitive modérée, stade léger ou précoce de la maladie. À ce stade, un entretien médical approfondi devrait permettre de détecter, oublier les événements récents. Difficultés dignes de mention dans l'exécution de tâches complexes, comme la planification d'un repas d'invité ou la gestion de l'argent. Oublier l'histoire personnelle. Des sautes d'humeur très marquées, l'isolement, surtout dans des situations qui posent un défi social ou mental.
5. Déficience cognitive modérément grave, stade modéré ou moyen de la maladie. Les problèmes de mémoire et cognitive sont tels qu'ils nécessitent de l'aide pour les activités quotidiennes. La personne peut oublier votre lieu de résidence, votre numéro de téléphone ou le nom de votre école. Ne pas savoir où ils sont ou quel jour c'est. Besoin d'aide à choisir les bons vêtements pour la bonne période de l'année ou l'occasion. Dans la plupart des cas, se souvenir de détails significatifs sur eux-mêmes et leur famille. En général, l'alimentation et la toilette. 6. Troubles cognitifs graves. Les pertes de mémoire et les changements de personnalité sont tels qu'ils ont besoin de beaucoup d'aide pour les activités de la vie quotidienne. La personne peut perdre conscience des expériences et événements récents et de leur environnement. Se souvenir de son histoire personnelle avec des imperfections, bien qu'il se souvienne généralement de son propre nom. Oubliez parfois le nom de votre partenaire ou de votre principal dispensateur de soins, mais vous pouvez habituellement distinguer les visages familiers des visages inconnus. Demandez de l'aide pour s'habiller convenablement et sans supervision, et faire des erreurs comme mettre son pyjama sur ses vêtements ou ses chaussures à l'envers. Souffrant d'une altération du cycle normal du sommeil, dormir pendant le jour et devenir agité pendant la nuit, c'est ce qu'on appelle le syndrome du soir. Besoin d'aide pour aller aux toilettes. Perdre le contrôle du sphincter. Changement significatif dans la personnalité et le comportement, y compris la méfiance et les fausses croyances, par exemple, croire que le soignant est un imposteur, ou des comportements répétitifs et compulsifs, comme se tordre les mains ou briser des papiers. Avoir une tendance à errer et à s'égarer. 7. Déficience cognitive très grave, maladie grave ou à un stade avancé. Dans la dernière phase de cette maladie, les individus perdent la capacité de répondre à leur environnement, de parler et même de contrôler leurs mouvements. Ils peuvent encore dire des mots ou des phrases. Ils ont même besoin d'aide pour manger et se soulager. Ils peuvent perdre la capacité de sourire, de s'asseoir sans soutien et de tenir leur tête. Les réflexes deviennent anormaux et les muscles deviennent raides. La capacité d'avaler est également affectée. Les scientifiques ne comprennent pas encore parfaitement ce qui cause la maladie d'Alzheimer chez la plupart des gens. Dans la maladie d'Alzheimer précoce, qui survient entre 30 et 60 ans, il peut y avoir une composante génétique. La maladie d'Alzheimer tardive, qui se développe habituellement jusque dans les années 60, est le résultat d'une série complexe de changements cérébraux qui se produisent au fil des décennies. Les causes incluent probablement un mélange de facteurs génétiques, environnementaux et de modes de vie. Ces facteurs affectent chaque personne différemment. La démence est causée par la détérioration des cellules du cerveau. Ces dommages interfèrent avec la capacité des neurones à communiquer entre eux. Il faut savoir que le cerveau a plusieurs régions, chacune responsable d'une fonction. Lorsque les cellules d'une région particulière sont endommagées, cette région ne peut plus remplir ses fonctions normalement. La région appelée hippocampe est le centre de l'apprentissage et de la mémoire. Ces neurones sont souvent les premiers à être endommagés, et c'est pourquoi la perte de mémoire est souvent l'un des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il n'existe pas de test unique pour déterminer si une personne est atteinte de démence. Les médecins diagnostiquent la maladie d'Alzheimer et d'autres démences sur la base d'un historique médical détaillé, d'un examen physique, de tests de laboratoire et des changements caractéristiques du raisonnement, du fonctionnement quotidien et du comportement associés à chaque type de démence. Ils peuvent déterminer si une personne est atteinte de démence avec une précision suffisante. Cependant, il est plus difficile de déterminer le type exact de démence, car les symptômes et les changements cérébraux des différentes démences peuvent coïncider.
Dans certains cas, un médecin peut diagnostiquer la démence sans en préciser le type. S'il faut plus d'exactitude, il faut consulter un neurologue ou un psychologue spécialisé en gérontologie. Ce n'est pas parce qu'un membre de la famille est atteint de la maladie d'Alzheimer que les autres l'auront aussi. Une forme rare de la maladie d'Alzheimer, appelée maladie d'Alzheimer familiale précoce, ou TDA, est héréditaire, transmise par les familles, et dépend des mutations génétiques précises qui sont transmises. Dans d'autres cas de maladie d'Alzheimer précoce, la recherche suggère qu'il peut y avoir une composante génétique liée à d'autres facteurs. La plupart des cas d'Alzheimer se manifestent tardivement. Cette forme de la maladie survient au milieu des années 60 et n'a généralement pas de modèle familial évident. Mais certains gènes semblent augmenter le risque de cette forme de maladie. Actuellement, il n'existe aucun remède ou traitement qui ralentit ou arrête sa progression. Cependant, plusieurs médicaments ont été approuvés pour traiter les symptômes et aider à contrôler certains comportements, et il existe aussi des thérapies non médicamenteuses qui soulagent certains symptômes de la démence. À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concluante de ce qui peut prévenir la maladie d'Alzheimer ou la déficience cognitive liée à l'âge. Toutefois, des recherches actives sont menées sur la réduction des risques dans les domaines suivants. Facteurs de risque cardiovasculaire. Tout ce qui endommage les vaisseaux sanguins du cerveau compromet l'approvisionnement en nourriture et en oxygène des neurones. La démence vasculaire est directement liée à l'endommagement de ces vaisseaux. D'autres types de démence, comme la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy, peuvent également causer de tels dommages. Ces changements peuvent interagir et causer une détérioration plus rapide ou une déficience plus grave. La chose intelligente à faire est de protéger votre cerveau avec certaines des mêmes stratégies qui protègent votre cœur: ne pas fumer, maintenir un poids santé, contrôler la pression artérielle et contrôler la glycémie au niveau recommandé. Exercice physique. L'exercice physique régulier peut aider à réduire le risque de certains types de démence. Des tests ont montré que l'exercice peut être bénéfique pour les neurones en améliorant l'approvisionnement en sang. Nourriture. Ce que nous mangeons affecte la santé du cœur, et donc le cerveau. C'est le cas du régime méditerranéen, qui comprend relativement peu de viande rouge et de nombreuses céréales, fruits, légumes, poissons, crustacés, coquillages, noix, huile d'olive et autres graisses saines. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.